Nous lirons juste le verset 12. Ou du moins ça dépendra. Oracle sur Douma, verset 11. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Amen. Luc, chapitre 12, du verset 54 au verset 56. Il dit encore aux foules, quand vous voyez le nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et elle arrive. Amen. 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 Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Amen. Hypocrite, vous savez discerner les aspects de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sans honte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je parle à sentinelle. Amen. Sentinelle, sois à ton poste et veille. Amen. 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 Vous savez et vous connaissez notre parcours. C'est ce réveil qui nous donnera des prédicateurs. Amen. 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 Parce que quand ils sont nés dans le royaume de Dieu, ils sont des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, et ainsi de suite. Avant qu'ils ne soient nés, il n'y a pas de prédicateurs, il n'y a pas de pasteurs. C'est pour ça que je ne suis qu'une interface entre Dieu et vous. Imaginez le Saint-Esprit pour cela. Amen. Amen. Mais un jour, vous connaîtrez quel est mon ministère, Amen. s'il m'a appelé à prêcher. Amen. Je voudrais que nous comprenions ces choses, que je ne suis ici pour, comme on dit, un donneur d'alerte. Quelqu'un qui dit à ses frères ce que Dieu veut qu'ils entendent. Bientôt, nous serons tous manifestés et nous saurons qui était qui Amen. avant la fondation du monde. Amen. Dans cette démarche, il faudrait qu'on se comprenne. Parce que nous ne sommes pas une église comme les autres ont des églises, des pasteurs et tout le reste. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Nous avançons dans un canevas que nous ne comprenons pas. Amen. Mais juste le juste il va par la foi. Amen. Et bientôt, nous comprendrons. Amen. Toutefois, il est clair que certaines choses sont comprises aujourd'hui. Mais bientôt, nous comprendrons mieux. Amen. Quand je dis
sentinelle soit au poste et veille, c'est pour attirer l'attention de chacun de nous sur le temps qu'il fait et comment le croyant qui est dans cette démarche doit se conduire. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que nous tirons des comparaisons avec d'autres églises. On n'est pas dans le même schéma. Amen. Nous devons faire attention à tout ce que nous avons à faire ici. Amen. Parce que si vous prenez des éléments de comparaison ailleurs, vous allez vous perdre parce qu'il n'y en a pas. Restons là où on nous a placés. Amen. Suivons ce que nous dit de suivre. Amen. Et avançons derrière la bannière du Maître. Amen. Amen. J'ai parlé de sentinelle. Et je voudrais parler un peu de la sentinelle que je peux être aujourd'hui, que vous devez vous aussi être des sentinelles. Amen. Une sentinelle, ce n'est pas un militaire. Amen. Amen. Il n'est pas non plus un homme du peuple. C'est un homme choisi parmi les gens du peuple pour servir d'œil. Du moins, l'œil du peuple, c'est lui. Les oreilles du peuple, c'est lui. Si seulement j'avais un temps, je vais faire un petit dessin. Vous pouvez remarquer qu'il y avait, en son temps, il y avait des murs comme ça. Amen. Amen. Et une tour ici. Mais il y a quelqu'un dedans. Amen. Amen. C'est cette personne qu'on appelle sentinelle. Amen. Et cette personne, c'est l'interface entre le peuple qui est de l'autre côté là-bas et le monde extérieur. Et en ces temps, il y avait des guerres. Amen. C'est pour ça que chaque ville avait son mur. Amen. Rappelez-vous les murs de Jéricho qui étaient infranchissables. Et la sentinelle est au sommet, elle regarde. Amen. Et elle prévient s'il y a un danger. Amen. Elle prévient aussi parce que les gens viennent faire le commerce. Sinon vous tuerez tout le monde. Et donc vous avez une armée qui est dans votre pays, vous avez votre armée. Elle doit être prête. Mais c'est la sentinelle qui peut dire, voilà une guerre qui arrive. Vous ne serez pas surpris parce que la sentinelle vous a averti. Vous préparez, vous combattez. Alors, cette sentinelle doit avoir des qualités. Amen. Il n'est pas militaire. C'est un être choisi pour servir d'interface en extérieur et l'intérieur. Il faut qu'il ait une formation qui lui permet d'étudier les bannières, les drapeaux. Amen. Quand il voit tel signe, il sait que c'est telle armée. Amen. Il voit tel signe. Quand les gens vont en guerre, chaque pays a sa bannière, Amen. son drapeau. Ou bien ils ont des écussons. Ils disent, nous sommes ceci. Amen. Et donc il peut identifier de loin que ça, ceux qui viennent là, c'est tel groupe. Parce qu'il connaît les bannières. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui connaît marque de pas. Quand les gens marchent, il sait que ça, c'est un pas de guerre. Amen. Amen. Ça, ce sont des commerçants. Les gens n'aiment pas ça. Il faut qu'il ait la maîtrise. Amen. Amen. Il peut aussi identifier une ambassade. Et les gens qu'on envoie pour apporter la soumission à votre royaume. On ne les tue pas. Ils viennent pour négocier le plus fort. Ils viennent se proposer à les gens pour dire non bon, comme tu es plus fort, nous sommes venus te dire que nous, on se soumet à toi. Une ambassade.
Ils peuvent aussi avoir une guerre. Il va aussi identifier que ceux-là, ça c'est la guerre, ça. Amen. 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 Donc l'ambassade, ou du moins la sentinelle, c'est ces choses-là. Amen. Ça doit être quelqu'un qui est en bonne santé, parce que s'il est malade, il est défaillant, on peut confondre une ambassade avec une équipe de guerre. Amen. Parce que tous viennent à chaud. Amen. Amen. Mais surtout, il faut qu'il ait de bonne vue. Amen. Amen. Qu'il voit bien. Amen. Et c'est là-dessus que je m'attarde. Dans la Odyssée, nous sommes pauvres, aveugles et nus. Amen. 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 Et Dieu invite la Odyssée, venez, je lui collier afin que tu vois. Amen. 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 Si dans la Odyssée, vous n'avez pas de collier, vous ne verrez pas. Amen. Mais le collier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, tout homme est un animal. Amen. 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 Et sans le Saint-Esprit, tout homme est aveugle Amen. 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 et même sourd. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est la tête, vous êtes le corps. Amen. Comment allez-vous voir sans la tête? Amen. Amen. Comment allez-vous entendre sans la tête? Comment allez-vous parler sans la tête? Sans la tête, nous sommes tous fous. Amen. Amen. Voilà pourquoi, avant que Dieu n'envoie un homme, la première chose qu'il fait, que ce soit un roi, il le oint, Amen. le Saint-Esprit. Amen. Nous avons une commission ensemble. On en reparlera. C'est pour ça que vous êtes ici dans le Saint-Esprit. On n'est pas ici pour s'asseoir, non. On ne passera pas toute nos vies étant assis, non. On a un travail à faire, mais qui dépend de ce que nous sommes en train d'attendre. Amen. Amen. Mais nous attendons cela dans quelles conditions? Amen. Amen. Nous savons qu'on est le Saint-Esprit. Je voudrais seulement recadrer aujourd'hui les conditions de notre attente. Nous réalisions à quel temps nous sommes. Est-ce qu'on a encore le temps de dormir? Ou de proclamer qu'on est fatigué? Ou qu'on en a marre pour certains? Ou bien de lâcher prise? Ou bien il est temps plutôt de dire non. Quel que soit ce que j'endure, c'est mon travail. Amen. J'ai été créé pour ça. Je suis appelé pour ça. Amen. Je vivrai alors pour ça. Amen. 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 Nous avons entendu qu'il vient comme un voleur. Amen. Amen. C'est une image pour montrer qu'il n'avertit pas. Parce que le voleur, quand il vous dépouille, s'il vous dit, bon, c'est vrai que on a un cas spécial que je crois qu'Adèle connaît ça, Adier. Amen. C'était un grand voleur au Gabon. Il donne rendez-vous. Et je viens te voler à 21h, prépare-toi. Oui, oui. Il vient à 21h, il te vole et tu y pars. Tu restes à pleurer. Et peut-être un autre rendez-vous. Amen. Ce n'est pas des choses normales. Amen. Oui. Il y a eu un truc comme ça. Qui, avant de venir voler chez toi, t'appelait, viens. Amen. Il dit, je viens quel jour? Et il vient te voler. Maintenant ici, le Seigneur dit, le commun des voleurs, quand tu lui viens, il se cache. Je viens comme un voleur. Mais quand il dit cela, il dit, heureux. Quand je viendrai comme un voleur, je n'avertirai pas. Je ne préviendrai pas. Mais quand il y a des gens qui seront contents de ce que je sois comme ça, venir comme ça. Amen. Amen. Mais qui sont ces gens-là? Amen. Qui vont avoir le privilège d'identifier qu'il est là, alors qu'il n'a prévenu personne. Amen. Amen. C'est entre griffes. Il dit, c'est ceux qui veillent. Amen. Amen. Heureux ceux qui veillent. Amen. Amen. C'est là que tout se joue. Ceux qui
qui veille. Amen. Or, les veilles spirituelles ne sont pas le fait d'un homme. Amen. Un homme ne peut pas dire je vais veiller. Non. Tous ceux qui ont veillé au cours des âges, c'est lui qui les amène à veiller. Amen. Heureux seras-tu parce que je viendrai te signifier que moi je suis là. Amen. Amen, amen. 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 Nous avons donc vu que ceux qui ont veillé au cours des âges, on a pris juste un échantillon de la première venue. Parce que sinon même, au temps de Moïse, le libérateur était attendu. Amen, amen. 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 Mais ceux qui ont vu le libérateur, qui ont identifié que c'est lui, c'était Amram et Jacob, son père et sa mère. Amen. Mais parce qu'ils veillaient. Amen. Ils étaient priés tout le temps, veillant. Pourquoi on leur a signifié ce que Dieu favorise. Amen. Jean-Baptiste était un prédicateur. Les pharisiens en avaient plein. Même les écoles de prophètes. Et tous prêchaient la première venue. Mais Jean-Baptiste avait une différence, c'est que lui, on lui a dit Amen. que tu vas identifier le Messie, mais celui sur qui tu verrais la colonne de feu descendre, c'est lui. Amen. Pendant que je te prêche ça, le Messie vient, le Messie vient, le Messie vient. Lui, il veille. Amen. Il parle de quelque chose qui doit arriver, mais ils ne comprennent pas comment et quand. Amen. Mais Jean-Baptiste veille en regardant le signe. Amen. Il a été choisi pour ça. On est allé lui dire, tu le reconnaîtras comme ça. Amen. 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 Il y avait beaucoup de vieux en ce temps-là. Maintenant, après, Siméon avait été averti. Amen. Tu ne mourras pas. Dans tes vieux jours, tu ne mourras pas sans voir le Messie. Amen. Amen. La promesse qui était générale, le Messie vient, c'est une promesse particulière pour lui. Amen. Quoi qu'il sait que même s'il me reste 2 semaines, je verrai le Messie. Il ne reste pas, tu le vas, il le va, il veille. Amen, amen. 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 Amen, amen. Toutes les vierges attendaient cet enfant-là. Amen. Et les vierges enfanterait, mais on ne sait pas c'est qui. Amen. 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 Elles attendent toutes d'avoir cet enfant. Amen. Toutes les vierges. Mais une vie est devenue particulière quand l'ange est venu vers elle. Amen. 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 Pendant que tout le monde attend que l'enfant vienne, mais elle sait qu'il ne reste plus que 9 mois. Parce qu'elle a mon ventre. Amen, Amen. Alléluia! Une vierge enfanterait, toutes les vierges attendent. Mais Marie n'attend pas comme les autres. amen, amen. Parce que l'ange est venu lui dire Amen, amen. que c'est toi. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on fait l'éveil spirituel, heureux ceux qui veillent, alors que Christ vient comme un voleur, heureux ceux à qui il viendra se révéler. Amen, amen, amen. L'ange vient dire à Marie, c'est toi qui as été choisi. Amen, amen. 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 Alors que tout le monde attend la promesse, une vierge enfanterait. Marie n'est plus dans ce cas d'une vierge enfanterait, c'est que c'est moi qui enfanterai. Amen. Ils attendent un enfant qui viendra dans 1 an ou dans 3 ans, on ne sait pas quand ça viendra, mais elle attend un enfant qui ne viendra que dans 9 mois. Amen. Et l'enfant n'est pas réel dans le ventre. Amen. Elle veille. Amen. C'est pour ça que, frère, on peut se retrouver ici, se disant, quel privilège. Amen. Je n'ai pas envie de faire une leçon, mais chacun peut voir comment il vit. Amen. 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 Pour voir si tu es concerné par la veille ou pas. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. On ne dit pas, j'attends le Seigneur. Non, ce sont les faits Amen. qui montrent que tu attends le Seigneur. Quand je peux rester la nuit sans dormir, Amen. Amen. à 5 h du matin, j'étais debout. Amen. Amen. Celle-ci m'a envoyé un message à 6h50. Amen. Amen. Il dit où? Amen. 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 Ce grâce m'a envoyé un message à 7h20. Je lisais les messages. Amen. Pendant que vous dormez, nous on est en communication la nuit. Amen. Alléluia! Qu'est-ce que c'est? C'est Jean veille.
Oui, ce que la sœur Grâce m'a envoyé, Amen. Amen. c'est pas une discussion, elle vient de faire un rêve. Lui fait Gaspard, je viens de lever. Et c'est un secret. Amen. Amen. À 6 h du matin, Amen. Amen. ces gens font quoi? Ils veillent. Tout à l'heure, vous serez chez vous. Amen. Amen. Allez voir votre conduite. Amen. Les gens qui vont chanter. Là, tu vas prier à leurs heures. Tu es assis comme ça. Ah, mon heure arrive. Tu as été de marcher, ton heure dans la tête. Amen. Amen. Nous allons veiller. Amen. Vous entrez en jeûne dès demain. Amen. Alléluia! Amen. Là, on ne veille plus. Amen. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Vous n'êtes pas le seul, ceux de l'ancien convent, Amen. Gloire. parce que l'heure est arrivée, Amen. il a dit, il m'avait donné l'ordre de me débarrasser des mauvaises herbes. Amen. Amen. Nous le savons. Amen. Il avait dit qu'il devrait se séparer, qu'on doit se séparer des enfants de Caïn. Amen. Amen. Parce que maintenant, il faut que vous soyez entre vous. Amen. On s'est demandé, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils sont toujours là. Jusqu'à quand? Pourquoi? L'heure est arrivée. Allez en prière. Voyez ce qui viendra après ça. Amen. Amen. Satan, tu ne mourras plus. Satan, tu ne mourras plus. Si Dieu regarde moi, il sera contre moi. Satan, tu ne mourras plus. Non. C'est terminé. Ils nous ont posé des pots de banane au cri, Amen. Amen. Maintenant, les choses vont être gérées autrement. Amen. Alléluia! Nous sommes donc ce peuple privilégié qui veille, on le dit par les faits. Amen. Mais nous venons de dire dans la Bible que le peuple d'Israël était aussi choisi par Dieu. Mais quand le Messie est venu, il leur dit, vous savez discerner les signes du ciel et de la terre. Mais vous n'avez pas pu discerner ce temps-ci. Quel temps? Le temps où on attendait. Ils n'ont pas pu l'identifier. Et c'est lui qui leur parlait là. Amen. Et ils ne savaient pas que c'était lui. Amen. 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 Vous arrivez à identifier le du ciel, de la terre, mais le temps là, vous ne le voyez pas. Amen. Et le Messie qu'il disait qu'il viendrait et dès de leur parler, ça ne va pas que c'était lui. Amen. Amen. Nous sommes donc avertis de ce que ça ne doit pas nous surprendre. Amen. On ne dise pas, mais vous ne discernez pas les temps, vous ne voyez pas. Non, nous devons avoir l'œil partout. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai dit le prophète, dans la brochure, hâte-toi de te sauver de là. Frère Branham dit, ceux qui attendent la venue du Seigneur veillent à tout ce qui se passe. Amen. Amen. Il n'a pas dit dans l'église Amen. ou chez les parents. Tout ce qui se passe, Amen. Amen. on doit regarder Amen. et comprendre les signes des temps. Amen. Ceux qui attendent la venue du Seigneur Jésus-Christ veillent à tout ce qui se passe. Il béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il veille pour voir l'accomplissement de quelque chose. Gloire. Amen. Amen. Nous veillons. Et nous regardons aussi tout ce qui se passe autour de nous. Amen. Sauf que nous n'allons rien inventer. Amen.
On va le faire d'après la parole. Amen. L'homme a que faire. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Amen. On l'a entendu depuis 2000 ans. Il n'est pas venu. Amen. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas l'évangile, l'appel 2019, vous avez dit qu'il n'est pas venu, mais ce n'est pas un problème. Amen. Les autres ont dit la même chose. Amen. Amen. Mais nous, on avait une condition qu'on n'a pas respectée. Amen. Amen. Mais les autres, ils ont entendu, n'ont rien vu jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors le prophète dit que Dieu fait ces choses en son temps. Amen. 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 Il est arrivé qu'en Israël, on attend en Égypte, on attend le libérateur. Amen. Et frère madame dit qu'ils ont crié. Amen. Ils ont crié. Le libérateur n'est pas venu. Amen. Parce qu'ils ont crié pendant 400 ans quand même. Amen. Amen. Ils ont crié pendant longtemps. Sans libérateur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne viendrait jamais? Non. Amen. Amen. Il viendra en son Amen. temps. Amen. 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 Frère Branham dit, voici cet homme qui arrive alors qu'il criait, il criait. Souvenez-vous, tous les cris n'allaient pas les délivrer. Amen. 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 Oui, il ne vient pas, même si vous criez. Amen. Jusqu'à ce que le temps soit accompli. Amen. Le temps qu'il a fixé. Amen. Alors je disais, on a attendu le Messie depuis longtemps. Mais frère madame dit, si d'autres ont dit bien bientôt, il n'est pas venu. Bientôt il n'est pas venu, mais nous ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Ça va Francis? Oui, amen. Il dit, ces choses que nous voyons aujourd'hui ne pourraient pas se produire il y a 20 ans. Amen. Amen. Nous allons revenir à ce qu'on voit aujourd'hui. Ou 40 ans. C'est aujourd'hui qu'elles se produisent. Parce que c'est maintenant l'heure. Amen. Amen. C'est maintenant le temps. Amen. Le temps qu'il a fixé est maintenant accompli. Amen. Dieu l'a promis et le voici. Amen. 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 C'est notre temps ici, c'est inévitable. Amen. Amen. Nous ne dirons que le Seigneur viendra, non. C'est terminé, parce que c'est maintenant même que le Amen. Seigneur vient. Amen. Amen. Nous sommes d'ailleurs les témoins, puisque chaque fois qu'il venait, les gens étaient en veille. Amen. Et ceux qui ont veillé l'ont vu. Amen. Amen. Si nous sommes en veille, c'est qu'on va le voir. Amen. C'est juste une image. Mais j'en ajoute. Amen. Amen. Nous pouvons donc regarder. Il dit, on ne va pas veiller, on ne va pas attendre à ne pas être surpris parce qu'on est trop fort. Non. Amen. 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 On va regarder la parole en suivant la conduite d'esprit. Amen. Frère Branham nous a indiqué qu'Israël est l'horloge du monde. Amen. 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 Ce qui se fait autour d'Israël doit attirer l'attention de n'importe quel croyant. Amen. 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 Et je vais nous mettre les pieds sur terre là-dessus. Israël a perdu son territoire, je coupe court, en l'an 70. Israël habitait la Palestine. Et ils adoraient le temple dans lequel Jésus a adoré. Amen. Mais il leur avait dit qu'il serait assiégé. Et que de cette pierre ne restera pas une seule pierre quand il va du temple. Amen. Il ne restera pas une seule pierre qui ne soit défaite. Il avait promis à ceux qui l'écoutaient Amen. Amen. que ce temps arrivera, mais si vous dans les champs, fuyez là-bas. Amen. Amen. Et sur le toit, le un peu dans la maison, Luc 17, 32.
Alors, quand les croyants en Christ ont vu ça, en l'an 70, quand le général Titus est allé assiéger Jérusalem, ceux qui avaient dans la prophétie de Jésus ont fui, comme il avait dit. Mais d'autres n'ont pas cru comprendre de partir. Mais les deux groupes étaient des croyants. Amen. Amen. Les deux groupes étaient bel et bien des croyants. Amen. Ceux qui sont partis ont écouté le Messie. Amen. Ce que le Messie leur avait dit n'était pas écrit. Amen. Mais c'est la parole qui leur parlait. Amen. 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 Quand le temps est arrivé, ils ont fui. Amen. Ceux qui sont restés étaient aussi des croyants. Ils sont restés avec la Bible. Amen. Amen. Une étoile que Dieu nous a donnée, on ne peut pas nous l'arracher, c'est Dieu qui nous a donné ici. Personne ne peut nous prendre ce que Dieu nous a donné. Amen. Israël est toujours béni dans sa partie, dans notre partie, personne ne peut nous enlever ici. C'était la foi. Et cette foi a été dépassée par les paroles du prophète. Amen. Qui leur avait dit voilà. Amen. 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 Leur foi n'a servi à rien. Amen. Ils ont manqué d'écouter le messager de leur temps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous indique donc à écouter ce que Frère Branham dit. Amen. Même si tu sais lire la Bible, tu la comprends très bien. Mais le messager de ton temps n'est pas messager pour rien. Amen. 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 C'est lui qui nous dit, regardez Israël. Amen. Et ceux qui ont tout autour d'Israël doivent vous renseigner. Amen. C'est notre prophète. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je parle de ces choses. Vous allez lire les livres, les témoins de Jéhovah et tout le reste, vous allez lire la Bible, tout ça, vous allez lire, c'est bien sûr. Mais, attention, les autres ont lu, c'était des croyants. Ça leur a servi à rien. Amen. Mais ceux qui ont écouté le prophète de l'âge, Jésus-Christ, le message de Dieu, Amen. le Fils de Dieu, ceux-là ont fui. Et ils ont eu raison. Amen. 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 Et c'est ainsi alors qu'Israël est resté sans patrie. Parce que les autres, les Palestiniens, ont occupé l'espace. Et ceux qui ont fui sont allés partout. Vous avez aujourd'hui des juifs allemands, des juifs algériens, Amen. des juifs français, des juifs américains, parce qu'ils ont été épargnés par le monde, Amen. pas les nations. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'en 1945, la Deuxième Guerre mondiale a fait le retour de chez eux. En disant non, non, on ne va plus y aller comme ça. Il faut qu'on aille chez nous. Dieu nous a donné le territoire, on va aller. Et quand ils sont venus en Palestine, ils ont trouvé les Palestiniens. Ils sont expliqués. Ici, c'est chez nous. On nous a chassés. Mais on ne peut pas aller ailleurs. Là-bas, on nous tue, là-bas, on nous tue, on est chez nous. Les autres ont dit, bon d'accord, prenez une petite parcelle là. Comme ils étaient un bateau, bon, donnez-leur un bout de terrain. Mais Israël n'est pas venu pour prendre un bout de terrain. Israël est venu pour récupérer son territoire. Amen. Amen. Voilà comment les guerres commencent. La guerre entre Israël et les Palestiniens. Alors Israël continue à grapper, mais des territoires. Quand les Palestiniens se plaignent, ils disent mais comment ça? Non, on prend ce chez nous. La guerre, tout le temps. Israël jusqu'aujourd'hui. Parce qu'Israël veut récupérer tout son territoire. Et les Palestiniens disent que nous, c'est nous qui sommes ici chez nous. Et vous n'étiez pas ici avant. Amen. C'est nous qui étions ici avant. Quand on est partout, vous êtes venus, donc nous on récupère chez nous. Ah non, c'est nous qui sommes ici, les gars, nous parlons tout ça. Oui, les paniers n'étaient pas. C'est comme ça. Mais chaque guerre qu'il y avait, les Palestiniens avaient un avantage numérique. Le nombre. Parce que tous les pays arabes se mettaient ensemble. Ceux qui étaient là, qui ont vu comment on nous passer à Israël. Et donc tous les frères se mettent ensemble contre Israël. Israël avait un avantage surnaturel. Amen. Parce que Dieu d'Israël est toujours Dieu. Amen. Amen. Il est malmené chacun, on ne comprend pas comment. Amen. Si vous regardez le film de la guerre 67, les témoignages vont vous dire, voyez les anges. Amen. Amen.
les armées égyptiennes et tout ça, les Syriens, que nous, on voyait un seul qui amène un char, il détruit 500 autour. Mais comment ça, vous priez un seul char? Il dit non, c'est pas le char, on voyait les anges. Amen. Amen. Il faut regarder ça, vous allez comprendre. Amen. 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 Nous ne parlons pas de la fiction ici, nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Donc les choses qui arrivent, quand vous ne croyez pas ces choses, ça vous regarde. Mais tout ce qu'il dit qu'on va faire va arriver. Amen. 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 Ainsi, tous les pays arabes se mettaient ensemble. Mais Israël aujourd'hui s'est dit, avec l'administration de Trump, ils ont fait un piège. Divisé pour mieux régner. Amen. 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 Alors, Israël a fait des pactes de désaccord avec des pays arabes qui ne peuvent plus combattre Israël. Il y a la Jordanie, il y a le Yémen, il y a le Soudan du Sud, et maintenant les Émirats arabes. Pourquoi? Parce que s'ils prennent quelques arabes avec eux, leurs frères arabes ne peuvent pas les combattre. Amen. Alors, hors Israël, le principal, c'est là où j'arrive. Dans toute cette bataille, le principal est spirituel. Amen. C'est quoi? C'est quand Titus avait pris Jérusalem, ils ont détruit le temple de Salomon. Le temple que Jésus avait dit ne restera pas pied sur pied, ce temple-là. La prophétie du roi du ciel. Amen. Amen. Le temple a été balayé. Mais quand ils ont balayé le temple, ce ne sont pas les Romains, mais les Palestiniens, les Arabes. Ils ont construit une mosquée exactement là où il y avait le temple de Salomon. C'est ce que la Bible appelle l'abomination établie sur un lieu saint. Amen. 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 L'islam, c'est l'abomination. Amen. Et le lieu saint, c'est le tabernacle, construit par Salomon. Amen. 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 Et maintenant, cette mosquée-là est là aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Amen. Or, Israël attend le Messie. Ne croit pas en Jésus que vous croyez là. Amen. Et le Messie viendra. Or, la parole leur a dit, la promesse de Malachie 3 dit, soudain, votre Messie vient dans son temple. Amen. La première fois, ils ont manqué le coach parce que la parole de Malachie 3 dit, soudain, le Messie vient dans son temple. Le Messie vient dans le temple. Ils ont pensé que c'était le temple de Salomon qui a été reconstruit par Néhémie, bien sûr. Mais ce n'était pas ce temple-là, c'était le corps de Christ que le Tout-Puissant devait habiter. Amen. Amen. Et ils se sont fourvoyés. Amen. Donc, quand je dis, détruis ce temple et je le bâtis en 3 jours, il disait que le temple là c'est moi. Amen. Ils n'ont pas compris. Il reste avec la vision du temple de Salomon Amen. qui a été rebâti. Deuxième temple. Il veut maintenant alors un 3e temple. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est dans ce 3e temple que Dieu viendra les visiter. Amen. Le Messie viendra dans ce 3e temple. Amen. Mais ce 3e temple n'aura pas de fondation ailleurs. Il va trouver la fondation qui était détruite là où la mosquée est là aujourd'hui. Amen. Amen. Alors pour construire là-dessus, il faut enlever la mosquée. Amen. 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 Mais si vous enlevez l'une des grands, les grands symboles de l'islam dans le monde, Amen. 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 c'est l'un des grands symboles de l'islam dans le monde. Amen. Vous cassez ça, et vous comprenez ce que ça veut dire. Amen. Ce sont les enfants de l'âme sauvage. Amen. 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 Mais Israël est obligé de casser le temple. Amen. Amen. La Amen. mosquée elle dit, ils sont obligés de casser la mosquée Amen. parce que c'est là qu'ils sont le Messie. Amen. 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 Voilà le dilemme. Amen. Si on laisse la mosquée aux Arabes, nous sommes sans Messie. Amen. Et si on doit avoir le Messie, il faut construire le temple. Et le temple doit se construire là où la mosquée est. Amen. Amen. Obligé de casser la mosquée. Amen. Mais si on la casse aussi, on s'attire les fous du monde entier. Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous lions quelques Arabes avec nous.
Ceux qui vont rester restent. Si on peut fédérer beaucoup d'Arabes avec nous, s'ils veulent faire la guerre, ils ne pourront pas faire la guerre contre leurs frères. Donc, nous, on a déjà cassé le temps, on va discuter seulement, on a déjà cassé. Parce que quand ils cassent, c'est un préfabriqué, cet homme-là aujourd'hui, il existe. Amen. 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 Il est prêt. Amen. Donc si on casse la mosquée, en quelques 3 jours, le temple d'Israël est déjà fait. Amen. Amen. Maintenant, le temps qu'on va discuter, que voilà, ils ont cassé, ils ont dit, ouais. Mais ils auront parce qu'Israël n'est plus seul. Les Arabes sont avec Israël et d'autres Arabes là-bas. Ça va être difficile à gérer. Amen. Amen. Donc, quand nous voyons ces accords, comme Frère Madame dit que ceux qui veillent doivent regarder sur tout ce qui se passe. Et j'ai dit, ce ne sera pas un geste hasardeux. Il faut les Écritures. Donc, quand vous voyez qu'Israël signe les accords avec les Arabes, ce n'est pas pour rien. Amen. C'est pour pouvoir construire son temple et attendre le Messie. J'en viens. Or, ce Messie ne peut pas venir dans leur temple pendant que nous sommes ici sur la terre. Amen. Amen. L'enlèvement doit d'abord avoir lieu avant que le Messie n'aille en Israël. Amen. Voyez-vous que de l'autre côté, le travail se fait Amen. pour que le temple soit construit. Or, dites-vous bien, ce temple n'aura pas d'adoration tant que nous sommes ici. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un continue à dormir, ça fait son problème. On peut se réveiller un beau matin. Israël a cassé le temple de machin, tout ça, et ils ont commencé à aller dedans. Si tu es sur la terre dans ce temps-là, pleure seulement. Amen. C'est pour ça qu'en tant que ceux qui ont bénéficié de la veille de Dieu, nous ne devons pas manquer ce côté-là. Amen. Pour dire, attention, nous avons discerné les temps et les saisons. Nous on n'a pas manqué de voir le côté spirituel. Donc ce qui se fait là-bas doit nous interpeller. Il faut être prêt aujourd'hui. Parce que ça peut arriver demain. Qu'est-ce qu'on fait pour être prêt? Rien de neuf. Restez à vos heures de prière. Amen. 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 Chantez quand cela est demandé. Amen. Allez à l'église comme on doit le faire. Amen. Tout ce qu'on devrait, vous sortez enflammés, c'est comme ça. On n'invente rien. Nous faisons seulement ce qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on se prépare. On dit toujours aux gens, le Messie vient de me préparer, vous allez se préparer comment? Les gens ne peuvent se préparer que quand le Messie leur dit préparez-vous comme ça. Amen. Donc être persévérant, déterminé. Même quand on est fatigué, non, je ne plus la paresse. Amen. C'est comme ça. Les divertissements sont revenus. Amen. Amen. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il vient de faire. Chacun peut comprendre. Amen. Ça, c'est le point qui doit vous mettre en alerte. En regardant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous entendrez d'ici un matin qu'Israël a cassé le temple et qu'il a construit. Ils ont construit. Amen. Ça peut arriver. Je dis bien ça, les accords sont déjà faits. Ils sont en train de négocier toujours avec les Émirats arabes. Quand ils auront, je dis le temple existe dans les pays fabriqués. On va seulement poser, terminer. Donc si on n'est pas prêt, ce sera notre problème. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est sur la situation politique et religieuse du monde en ce moment. Vous entendez parler du nouvel ordre mondial. Ce n'est rien d'autre que le fait de voir que le diable devient le président du monde. Amen. Diriger la terre et sur le plan politique. C'est ça, le nouvel ordre mondial, incarné par les Illuminati, les Rosicruciens, tous ceux qui font le monde, les ésotériques, là, c'est leur affaire. Avec le pape. Vous entendez parler aussi d'écuménisme. C'est la même chose. Seulement que le nouvel ordre mondial est politique. L'écuménisme est spirituel. Mais qui vient dans l'écuménisme? Qui est le diable? Qui se fait adorer dans l'écuménisme? Et au niveau politique, le nouvel ordre mondial, c'est le diable qui va gérer sur le plan politique. Amen.
Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous tirons de ces événements? Quel rapport nous avons avec ça? Parce que chaque fois qu'il y a un écuménisme, ça indique la fin. Amen. 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 Tout s'est terminé. Amen. Amen. Il y a eu 3 exodes et 3 écuménismes. Amen. Le premier exode, c'est celui de Moïse, vers l'Égypte à Canaan. Avant que Moïse ne vienne, il y avait des prédicateurs qui ne s'entendaient pas. Chacun prêchait ce qu'il croyait juste. Vous avez Dathan, Corée, Abiram, qui prêchaient chacun ce qu'il croyait juste. Mais quand Moïse est venu, il vient avec le surnaturel démontrer la puissance de Dieu pour faire ce que le peuple de Dieu, pour tenir la parole que Dieu a dit, l'exode à Canaan. Les 3 se sont mis ensemble. Un sur l'évangile. Nous n'allons plus, nous croyons au veau d'or. Les 3 se sont mis ensemble. Mais pendant que Moïse va prendre la parole de Dieu pour que le peuple avance avec la parole et loi de Dieu, Amen. eux aussi se mettent ensemble pour faire quoi? Adorer un veau d'or, le diable. Au deuxième exode, c'est quand Jésus vient, la loi de la grâce. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et tout le reste des scribes ne s'entendaient pas. Amen. Mais quand Jésus venait au témoignage de Dieu au surnaturel, toute la puissance qu'il a démontrée, ils se sont mis ensemble. Ils ont refusé l'adoration du Dieu Tout-Puissant, en tuant le Messie, pour rester avec quoi? La religion qui est derrière quoi? Qui est derrière ça, le diable. Amen. Amen. Les types ne trompent pas. Amen. Donc, cet écuménisme aussi, c'est à la fin, quand Jésus a quitté la terre, c'est là effectivement qu'on va le tuer. Pour refuser le véritable Dieu, comme ceux qui étaient dans le désert. Refuser le Dieu de Moïse qui a démontré qu'il était puissant dessus le Dieu. Ils vont quand même le refuser. Vous allez adorer le veau d'or. Et pourtant, Dieu s'est déployé. Tout le monde s'est passé à l'Égypte. Amen. Mais quand Jésus arrive, Dieu s'est déployé comme il fallait. Il refuse quand même le crucifiant pour dire nous restons avec la religion derrière sur le diable. Amen. À la fin, aujourd'hui, la même chose. L'épouse doit s'élever avec une puissance que le monde n'a jamais vue. Amen. Mais en même temps, eux aussi ils se mettent ensemble pour faire leur religion, l'écuménisme. Ça indique toujours à la fin. Amen. 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 Maintenant, les autres se sont dévoilés. Moïse a manifesté la puissance de Dieu. Jésus l'a fait. C'est l'épouse qu'on attend maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez bien, ils ne paraissent pas les premiers. Tant que Moïse n'est pas, on ne les voit pas. Mais quand Moïse arrive, l'écuménisme a lieu. Donc c'est Moïse qui vient d'avoir la puissance de Dieu, et eux ils se forment ensuite, ils attaquent. Même chose avec Jésus. Jésus vient d'abord en premier, manifeste la puissance de Dieu, ensuite ils se mettent ensemble, ils attaquent. C'est ce qui doit arriver, les poules vont d'abord sortir, et quand ils sortiront, ils se mettront ensemble pour attaquer. Amen. Mais on sait qu'ils ont déjà l'embryon, ils sont déjà là. Mais l'épouse doit sortir. Amen. Ils vont identifier, et c'est là que le combat va commencer. Amen. Cette fois-ci, Amen. c'est différent. Amen. Amen. Parce que l'épouse ne vient pas pour être crucifiée. Amen. Amen. C'était pour aller vaincre la mort et tout le reste. Amen. L'épouse vient pour récupérer la terre. Amen. Amen. Donc frère, nous devons regarder ce qu'ils font. Et pour dire, comme nous devons sortir en premier, on va voir où ils sont et aujourd'hui, pour voir si on est à l'heure, si on est en retard. Amen. Parce que forcément, il nous faut sortir les premiers. Amen. C'est pourquoi je parle d'élections qui sont aux États-Unis. Aujourd'hui,
Le pape a réussi à fédérer chaque nation de la terre. Sur le plan politique, il lui manque les États-Unis. Parce que Trump a refusé de signer les accords qu'on lui a présentés. Vous me suivez? Amen. Alors, si Biden gagne, s'il gagne les élections, parce qu'on a voulu brandir qu'il a déjà gagné, ce n'est pas encore le cas. Et ceux qui ont dit on se sont calmés parce qu'il n'est pas plus de ça. Il y a eu une bataille inouïe qui se fait dans le monde des ténèbres. Amen. En tout cas, c'est le Seigneur qui décidera. Amen. Si Trump perd les élections, perd les catholiques, c'est une prédit du pape. Alors les choses vont ensemble. Amen. Amen. Donc, il gagne 2 fois au change. C'est que, en prenant, puisque sur le plan politique, ils sont dans le nouvel ordre mondial, qui avait les Covid-18 pour tuer les gens et tout ça. Ils sont Dieu qui diminue la prison là, ils vont diminuer le nombre de la terre des gens pour tuer tout ça. On fait des vaccins, vous suivez les informations. Ils veulent pourrir la terre entière et le diable étant leur patron. Amen. Donc sur le plan politique, il leur faut les États-Unis, par exemple, plus puissants du monde. Une fois qu'ils ont ça, il n'y a plus de contrepoids à leur programme. Sur le plan politique. Sur le plan religieux, la même chose. Parce que Biden est du côté du Saint-Esprit. Il parle de Jésus publiquement et tout ça, même si il est fait à son niveau. Amen. Parce qu'il refuse simplement ça. Et donc si Biden gagne, ça devient un catholique, et les catholiques, donc c'est fini. Donc, sur le plan politique, le nouvel ordre mondial, comme les Obama et tout ça, c'est eux qui sont derrière. Les multinationales, les groupes, tout ça, c'est eux qui sont du monde financier. Ce sont eux qui sont derrière. Amen. Qui sont de l'homosexualité, tout la papeterie, les autres qui sont sur la terre, c'est eux. Amen. Amen. Et l'autre côté refuse ça. Donc, s'ils prennent les États-Unis, sur le plan politique, ils vont amener toutes ces choses-là, les guerres, les machins, tout ça, ils vont envahir la terre. Ça a commencé, si tu es gay, tu as des postes. Bon voilà, je ne parle pas de ces choses-là, mais je dis ce que vous connaissez. Sur le plan politique, ils vont gagner, parce que l'Amérique s'est associée à eux. Sur le plan religieux, ils vont gagner parce qu'il est catholique. Donc, cette élection n'est pas une élection comme les autres. Amen. Et nous regardons pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il soit prêt. Il ne peut pas être prêt avant nous. Amen. Nous devons sortir avant. C'est pour ça qu'il faut être prêt maintenant même. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut plus dire les jeux, parce que ça peut décider demain. On vous dit que, et même si Trump gagne, ils ont tout fait tricher les élections comme on n'a jamais. Même en Afrique, on ne triche pas comme ça. Ils ont triché un peu, ils ont tout fait pour gagner, malheureusement. Ils n'ont pas gagné tout de suite. Même si Trump gagne, ils feront tout. Déjà, le premier mandat, ils vont l'enlever de force. Amen. Ils feront tout pour qu'il ne passe pas ce mandat-là. Même s'il doit y avoir une guerre aux États-Unis. Ils vont financer n'importe quoi, ce sont les grands financiers du monde. Ils vont financer n'importe quoi pour que Trump parte. Et même si Trump est président, ils trouveront un moyen, parce qu'ils ont promis que bientôt, les premiers mois de 2021, s'ils prennent le mois de janvier, nous devons sortir en décembre. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si c'est février, on doit sortir en janvier. Amen. Si c'est mars, il faut qu'on soit avant. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes frères ici. Il ne peut pas être prêt. Il ne doit pas être prêt. Ça, la parole ne permet pas de prévoir pas ça. La parole prévoit que c'est nous qui sommes prêts avant. Amen. Et donc, en les regardant, on peut voir où est-ce que nous en sommes. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on est en retard? C'est pour ça que je dis, on ne va rien inventer. Les prières que vous faites. Le jeu des prières qu'on vous lance là. Quand le Seigneur dit faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Consacrez vos voitures, faites ceci, faites cela. C'est comme ça qu'on se prépare. Ne négligez rien. Amen. Il dit maintenant, allez en prière parce que ceux qui vous dérangent, ils sont là. Je vais les enlever. Nous allons en prière. On suit.
Amen. Il se peut qu'après ce jeûne, quelque chose change. Amen. 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 Donc, l'œil à la rigueur. Je ne lâche rien. Je suis privilégié de par le fait que je veille. Mais je dois aussi tenir compte. Parce que quand je veille, est-ce que je suis à l'heure, je suis à l'heure, est-ce qu'on est encore à l'heure? On est où la parole nous a situé ce matin. Par rapport à Israël, nous n'avons plus à attendre. Parce que ça peut être à n'importe quel moment. Amen. 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 Par rapport à la politique mondiale, nous sommes encore en retard. C'est pour ça que vous avez le privilège d'entendre ça pour être prêt. Les autres ne savent pas de quoi il s'agit. Amen. 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 Oh là là. L'heure est arrivée. Et moi, je n'ai pas terminé. Mais, je vais terminer. Amen. Je prends une dernière citation. Et nous partons. Les autres, on verra prochainement. Alors que nous sommes aujourd'hui à nous préparer, on se prépare pas pour dire on a prié, on a prié, on a... Non, non. Nous faisons tout cela dans le but de recevoir le Saint-Esprit. Amen. La plénitude. Mais l'ennemi fera tout pour vous décourager. Nous ne sommes pas les premiers sur ce chemin. Frère Madame parle ici des pentecôtistes de la rue Azusa qui, dans les années 1900, pas très loin de nous, avaient dit que nous croyons que le Saint-Esprit peut venir à l'église et faire les mêmes signes et miracles que les apôtres avaient vus. Amen. 1900 ans après, vous pouvez imaginer ce qu'on a dit d'eux. Vous êtes fous, vous êtes malades. Depuis là que le Saint-Esprit est parti, vous croyez que c'est fini ça. C'était seulement pour les apôtres. Les gens parlent même comme ça aujourd'hui. Amen, 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 amen. Ils disent le Saint-Esprit c'est seulement pour les apôtres. Amen, amen. Mais les frères d'Azusa étaient des élus. Amen. Amen. On leur dit ce qu'ils disent, mais eux ils savaient que Dieu les conduisait. Ils ont écouté ce que Dieu leur a dit. Ils ont fermé les oreilles à tout ce qu'ils entendaient, à ce qu'ils traversaient physiquement la chair. Pour dire nous prendrons Dieu au mot. Amen. C'est ce qu'il y a à faire. Frère Branham dit, je coupe court, il dit peu importe ce que les méthodistes disaient, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les catholiques, tout ce qu'on leur disait, il dit, ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils entendaient. Toutes les religions leur disaient que c'est faux. Comment on peut se moquer de nous aujourd'hui? Tout le monde, quoi, ils disent quoi? Ah, je sais de quoi je parle faire. Amen. On parle de vous à Paris, en Afrique, et tout ça, dans les conventions que les gens on parle de vous. Amen. 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 Sarah est où? Et même, l'inter-école à Libreville, une de ses collègues parle de mal de moi. Alors que elle a souvent ici, sa collègue qui est au Bourbon, il a en train de parler du mal, dit du mal de moi sans savoir que c'est ma vie. Amen. 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 Satan, tu ne mourras plus. Amen. Amen. Donc, vos noms sont partout. Au tribunal, ici, vous avez connu, non? Au tribunal. Amen. Amen. Ah, c'est vous là qui avez dit que Jésus vient. Moi, laissez les enfants tranquilles. Amen. Amen. Et moi, je vais répondre. Ça va, Monica? Je parle ici devant vous tous. On a dit à Monica, elle va aller à Nancy, on l'encourage. J'ai dit, mon Dieu, serviteur de Dieu, tu n'iras pas à Nancy. Tu Amen. ne respectes pas tes parents. Amen. Amen. Je le dis aujourd'hui, regardez-moi bien. Amen. Nous ne pouvons pas accepter les païens qui dictent dans nos maisons, c'est quoi ça? Amen. Amen. On monte un enfant qu'on les parents, c'est quoi ça?
Vous allez voir s'il y a un Dieu en Israël aussi. Amen. Elle n'ira pas non, elle ne se soumet pas à ses parents. Amen. 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 Si elle demande, papa, est-ce que je peux aller là? Mais si elle dit, l'autorité a dit, je dois partir, tu n'iras jamais à Nancy. Amen. Si ça arrive, je ne prêche plus. Amen. Alléluia! Il est temps que Dieu sache qu'on ne marche pas sur n'importe quel terrain. Amen. C'est quoi ça? Amen. 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 Il contrôle la terre, mais pas l'épouse. On n'acceptera pas qu'on lui dicte quoi faire ici. Amen. 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 Ainsi, frère, je dis, je me suis engagé. Je m'engage là-dessus. Amen. La seule grâce qui m'a envoyé le message le matin, il y a 2 jours, qui était avec moi ici jeudi? Sœur Lisiane. Je vous avais laissé, je vais prier. Elle a un projet depuis 8 ans, on la mère. 4 mois. J'ai dit, sœur, quand je vais à Bar-le-Duc, appelle-moi. Je suis arrivé à Bar-le-Duc, j'étais là-bas, elle a appelé. J'ai dit, Seigneur, ça là, j'ai prié jeudi. Samedi, la situation s'est décantée. Amen. 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 Il faut aussi qu'on puisse... Je vous ai dit, frère, nous sommes dans une maison. Si Dieu nous laissait sortir, vous devriez voir. Mais il le fait en son temps. Ni calmez-vous d'abord. Frère Michel il n'est pas là. Les parents de Frère Michel, les Maliens, les musulmans, envoient des remerciements ici en France. Ah, il est le pasteur. Parce que c'est la cousine de sa mère. Avec je ne sais pas quelle maladie. On a prié jeudi ici. Quand on est venu ici jeudi. J'ai reçu des nouvelles hier. Elle est retournée chez elle. Elle est venue en ville, cette état malade, elle est retournée chez elle. Elle a dit à sa soeur, dis à Michel, au pasteur de Michel, que je le remercie. Amen. 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 Qui connaît Michel Edouard? Ah, frère, on le connaît, vous connaissez Michel Edouard. Il est revenu à Côte d'Ivoire, 6000 km alcoolique. Il est venu à l'église, on a prié pour lui, il est parti tranquillement. Il part demain. Amen. L'alcool est fini. Amen. Je ne vous rends pas... Vous êtes habitué à ces choses-là, parce que tout le temps venant plus pour vous, vous êtes guéri. Vous ne parlez même plus. Amen. C'est pour ça qu'on est ingrat. Chaque fois ici, on prie pour vous, Dieu vous guérit, mais on est bon, c'est normal. Mais non, rendez gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je ne peux parler ici que des choses qui viennent d'ailleurs, mais vous, tout le temps, vous, on vient poser les mains ici. Combien de fois on prie pour vous être guéri? Mais Amen. personne ne parle. Amen. Nous sommes ingrats. Amen. Mais je parle de ceux, des gens qui viennent d'ailleurs. Parce qu'eux, au moins, ils laissent quand même des témoignages. Comme la maman de Gisèle à Paris. J'ai prié sur elle, j'ai envoyé les guéris, elle a envoyé l'argent. Regarde qu'on me paye. Il dit, je ne peux pas. C'est quand même malheureux de prendre l'argent parce qu'on prie pour les gens. Il dit, mais donnez ça à Dieu, à l'église. Elle a donné à l'église. Amen. 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 C'est pour ça que je me permets de dire à ma fille, si tu comptes sur les païens, je te prouverai. Tu allais plus te rendre compte que mon Dieu, tu vas le voir à tes dépens. Amen. Parce que l'heure est arrivée où le diable doit se taire chaque fois qu'on parle. Amen. 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 Je scelle ça sur la terre, c'est scellé au ciel, ouvrez vos yeux. Amen. Amen. Alors, donc, frère Madame dit, les hommes courageux sont allés là-bas, ils ont dit, nous allons tenir bon jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit soit venu. Amen. C'est ce que je vous dis. Amen. Amen. Tenons bon jusqu'à ce que ça arrive. Amen. Amen. Surtout après les références qu'on vient d'avoir. Israël, le temps actuel, il n'y a pas un endroit où on peut se profiler. Tout est urgent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.